peu de temps. Il y a quelques points que je pourrais peut-être aborder avec vous, c'est au sujet du Deus. Bon, comme vous voyez, le mien, il commence à avoir vécu, il a 7 ans. Et effectivement, on trouve quelques petits problèmes sur le Deus, et bon, je vais peut-être vous donner quelques astuces rapidement. Premier problème sur le Deus, c'est un truc tout con. Souvent, la platine est mal serrée, et les vis se dévissent facilement, on les perd. Alors les vis informatiques, donc de PC, de PC tour, les vis arrière, ça fonctionne sur le Deus, donc ça vous permet d'éviter de perdre la partie là, vous voyez, ça la retient. J'en avais mis deux, j'en ai déjà perdu une. Donc ça c'est le premier point, c'est le premier truc que j'ai perdu. Bon, on peut refabriquer une platine bien entendu, mais bon, j'avais la flemme là. Du coup j'ai perdu le bouchon aussi, mais bon, c'est pas grave. Le deuxième truc sur le Deus, bon, à part un problème de disque, au départ ils m'ont changé la NNB. L'autre problème que vous allez rencontrer, c'est celui de tous les possesseurs de Deus, c'est cette histoire de chargement. Et donc le problème souvent c'est qu'au bout d'un moment la pince, on n'arrive pas à la fixer, on n'arrive pas à la mettre en charge. Et en forçant on la pète. Et j'ai trouvé un peu de vent. J'ai trouvé ce qui fonctionnait pas. En fait c'est pas la pince qui déconne. En fait le problème c'est ça. Vous voyez le disque à force de sortir il se déforme. Déjà on l'enlève souvent pour le nettoyer. Il se déforme et les deux repères qui sont là se déplacent. Donc ce que j'ai fait moi dans un premier temps pour limiter, j'avais limé le repère ici. Celui-ci y est toujours, parce que lui il est en place. Elle a plutôt tendance à se déplacer vers l'extérieur. Mais moi ce que je vous conseille, si vous voulez pas bousiller vos pinces, ça coûte quand même 15 €, c'est d'enlever carrément quand ça commence à merder, vous enlevez carrément le protège-disque et après ça passe tout seul. Bon, il faut regarder à l'œil. C'est un petit peu fastidieux des fois, mais en général au premier, deuxième coup on a et ça évite d'abîmer la pince. Donc ça c'est voilà, c'est une astuce, c'est pas parce que les pinces sont hyper fragiles, c'est des tout petits contacteurs. Voilà, donc là c'est le problème. Bon, il y a le problème comme tout le monde de ces attaches là. Alors j'ai pas encore trouvé le système parce qu'effectivement au bout d'un moment, alors ça doit être parce que la peinture s'use et ça a tendance à ne plus serrer complètement. Vous voyez, elle se ferme pas complètement. Alors il y a des axes, on peut les enlever. J'essaierai de travailler là-dessus un petit peu quand j'ai un moment pour essayer de récupérer effectivement le serrage de la canne parce que c'est assez embêtant en détection. Il suffit de s'appuyer un petit peu et puis ça, voilà, les réglages se bougent et je suis tout le temps en train de réajuster. Sachant que celui du dessus souvent c'est plus important que celui-ci. Il sert beaucoup moins. Je voulais aborder un autre problème aussi avec vous, c'est sur le casque. Alors j'ai eu récemment un problème, les casques. Bon, c'est la deuxième génération. Bon, il a pareil, il a vécu. Alors l'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils étaient étanches. J'ai eu un problème de faux contact il y a quelques temps. J'ai cru que le casque était foutu. En fait, alors bon, déjà, vous voyez, il y a des fils qui sont limites là, qui dépassent, donc on peut regarder. Le système des casques, vous savez qu'on on peut décrocher cette oreillette. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fait une chute et puis je me suis assis un petit peu, enfin j'ai roulé un petit peu sur le casque. Et comme vous savez, il y a un clip, donc si on force, je vais pas le faire là maintenant, mais quand on force, bon, je vais le faire, allez. Alors, je pose l'appareil une minute. Donc voilà, voilà le système. Et là, vous avez pareil que pour le disque, vous avez deux petits contacteurs qui sont extrêmement fins, vous voyez, qui sortent à peine. Alors, vous voyez, des fois, il y a un peu de merde qui se met déjà dans le rainurage. Dans la rainure, là, voilà. Vous pouvez avoir un peu de terre qui se met parce que le casque s'est légèrement déclipsé. Donc, pensez à le nettoyer. Là, ça va être à faire. Normalement, ça, c'est bon. Et comme vous voyez, ça affleure vraiment. Quand j'ai roulé dessus, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il s'était décalé légèrement. Alors, je l'ai remis une fois, les contacteurs, il y avait toujours ce problème de faux contact. Sinon, vous tirez légèrement sur les languettes, ici, et après, une fois que c'est remboîté, il n'y a plus de problème. Là, ça fait 4 sorties, aucun souci. Vérifiez de temps en temps que le fil soit pas sorti de son logement, là, parce qu'il a tendance à... Voilà, ici, là. Donc, vérifiez qu'il ne soit pas sorti de son logement, parce qu'il a tendance à sortir et à se coincer. Donc là, vous risquez de... Voilà, donc là, il a tendance à sortir, et vous risquez de le couper. Et c'est assez emmerdant à ressouder ça. Parce qu'on n'est jamais sûr. Une soudure, c'est pas un fil complet.
Donc c'est assez fragile, hein. C'est le seul petit bémol, hein. Sinon, en général, bon, moi j'ai pas de télécommande, hein. Je vais pas vous parler des problèmes de télécommande, mais les problèmes courants sur le DU, c'est ceci. Celui-ci, je l'ai découvert par, je veux dire, par hasard, il y a pas longtemps, hein. Et effectivement, si jamais il n'est pas clipsé complètement au bout, on peut avoir des petits soucis. Je vais le remettre. Hop. Et pareil, hein, faut éviter. Moi, je le déboîte très peu, hein. Je l'ai fait là. Ouais, donc on le remboîte. Donc vous voyez, si jamais vous tombez dessus, il peut être un petit peu décalé comme ça là. Et là, il y a plus les contacts se font pas. Alors là, j'ai exagéré. Voilà, là je suis à fond. Mais des fois, c'est simplement ça qui fait que il n'y a pas le contact. Et puis les deux petites lamelles là, vous pouvez les détordre un petit peu quand ils commencent à prendre de l'âge. Ça peut être source de faux contacts aussi. Voilà. Moi, je pensais parce que j'ai une attache qui avait lâché, mais en fait, c'est pas ça, hein. C'est bien ces contacteurs qui posaient problème. Après, bon, moi, j'ai jamais eu de problème. Il y en a beaucoup qui les cassent. Pas de souci pour ça. Pour ce qui est de la vis, je l'ai changé une fois depuis en 7 ans. Ça bouge pas. Je la serre de temps en temps, effectivement, mais parce qu'elle a, comme c'est du plastique, ça a tendance à s'étendre. Mais bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci particulier. J'ai toujours l'ancienne au cas où, hein. Et puis après, bon, après le nettoyage, moi, à force de frotter la peinture, c'est sûr, hein, ça s'enlève. Bon, là, j'avais frotté un petit peu parce que je voulais remettre un petit coup de peinture. Mais bon, autrement, voilà. Pour le Deus, voilà, bah écoutez, hein, si ça peut aider, bon, ce qui est important, je pense que ce qui peut servir, souvent les gens les cassent. Je pense que ce système-là est pas trop au point, hein. Il faut, tant que le protège-disque est neuf, ça va super bien. Aussitôt que vous prenez un petit peu de bouteille, en général au bout d'un an, ça commence à déconner, hein. Bon, bien sûr, si vous faites que du pré, ça s'usera moins, mais en bois, ça a tendance à toucher les morceaux de bois et voilà. Voilà, bah écoutez, hein, je termine la journée là-dessus. Voilà, il est à peu près 4h30. Et je vais me rentrer tranquillement. Je vais vous monter la petite vidéo, même si effectivement il n'y a pas grand-chose. Et puis je vous retrouve rapidement s'il fait ce temps-là. Allez, à bientôt.